cette remise de bourse virtuelle. Alors, quand je regarde ici, bon, ben, c'est parce que je regarde mes textes. Hein, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Et quand je regarde un petit peu plus à droite, c'est parce que je vous regarde sur mon écran. Alors, vous êtes tous là, dans mon grand écran et on va présenter une présentation PowerPoint tantôt et je vais pouvoir suivre chacun de vos profils avec la présentation. Alors, je me présente, je m'appelle Annie Pelletier. Je suis une ancienne boursière de la Fondation de l'Athlète d'Excellence. Alors, j'ai déjà été assise à votre place. Donc, il y a plus de 25 ans. Donc, j'avais reçu une bourse alors que j'étais une étudiante athlète en plongeon. Je travaille à la Fondation depuis plus de 15 ans. Je suis directrice des communications et partenariats et ça me fait bien plaisir ce midi d'animer cette remise de bourse virtuelle. Alors, je désire souhaiter la bienvenue aux membres de mon équipe qui sont présents sur le Zoom. Donc, Patricia Demers, que vous avez entendu, qui est notre directrice générale. Alessine Francion, chargée de projet service aux étudiants athlètes. On va lui adresser la parole un petit peu plus tard quand on va parler des services auxquels vous avez droit. Ensuite de ça, Marie-Josée Lapointe, notre coordonnatrice des opérations. Et Élise Bourbanet, notre adjointe exécutive. Est-ce qu'il y a d'autres membres de mon équipe qui sont là et que je ne suis pas au courant sur la deuxième page peut-être? Oui, Sophie. Jonathan, oui, OK, Sophie. Donc, Sophie Jonathan. Brassard. Oui, je vois. Jonathan Collin, qui est notre coordonnateur de tous les programmes de bourse, qui est là. Donc, vous lui avez peut-être parlé au téléphone. Et Sophie Brassard, qui est notre conseillère d'orientation. Elle va pouvoir vous parler aussi, peut-être faire un petit brin de jazzette après la vidéo des services qu'on vous présente dans quelques minutes. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non. Je vois qu'il y a des parents, ça se peut-tu? Il y a des parents aussi qui sont présents. Alors, Yannick Gagné. Un parent, c'est monsieur. Non, je suis de la Ligue Midget 3A du Québec. C'est parce que c'est la plateforme de la Ligue Midget 3A que j'utilise ce matin. Donc, c'est le nom du directeur général adjoint. Mais mon nom, c'est Micheline Roy. Bienvenue, Micheline Roy. Merci. Alors, est-ce que je comprends que monsieur Gagné n'est pas là ce matin? Oui, je suis là. Ah, tu es là aussi. OK. OK, parfait. Alors, on continue. Donc, du côté des Canadiens de Montréal, je souhaite la bienvenue à Mme Geneviève Paquette, vice-présidente engagement communautaire et directrice générale de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Et aussi, Geneviève, tu t'en sors pas, à chaque année, il faut qu'on te présente comme ça. Tu es une ancienne boursière de la Fondation de l'Athlète d'Excellence alors que tu étais une étudiante athlète en natation et tu représentais les Carabins de l'Université de Montréal. Donc, toi, moi, Patricia aussi, Patricia qui est une ancienne boursière en basketball avec les Stingers de Concordia. Alors, nous trois, ça ne nous rajeunit pas, mais on est encore là. Bienvenue aussi à nos organismes bénéficiaires qui sont eux aussi de précieux collaborateurs dans l'identification des candidatures que l'on appuie aujourd'hui. Alors, merci à Catherine Aubry-Hébert, qui est la coordonnatrice hockey féminin à Hockey Québec. Alors, bonjour Catherine. Allô Annie. Bonjour à Yannick Gagné, directeur général adjoint de la Ligue Midget 3A. Le voilà. Bonjour Annie. Et bienvenue aussi à deux nouveaux collaborateurs bénéficiaires. On est bien heureux de vous accueillir ce midi. Donc, Mathieu Perron, coordonnateur de la Ligue de hockey préparatoire scolaire. Bonjour tout le monde. Et Marie-Pierre Chabot, coordonnatrice du hockey scolaire au RSEQ, qu'on a entendu il y a quelques minutes. Alors, s'il y a d'autres collaborateurs, d'autres administrateurs de la Fondation qui sont là et des parents, évidemment, on vous souhaite la bienvenue et on est très heureux de pouvoir vous permettre d'assister à cette belle remise de bourse-là qui se veut virtuelle cette année parce qu'évidemment, à cause des directives sanitaires. Alors voilà. Donc, du côté des grandes vedettes ce midi, la raison derrière notre mission, nos actions, notre dévouement, les boursiers et boursières. Alors, bienvenue à nos 25 récipiendaires d'une bourse des Canadiens de Montréal. Alors, il y aura un récipiendaire du RSEQ, un autre de la LHPS, 8 super hockeyeuses et 15 stars du Midget 3A. Voilà. La Fondation existe depuis 36 ans cette année. À la fin de l'année 2021, on va avoir remis 1,5 million de dollars en bourses individuelles à environ 525 étudiantes et étudiants athlètes de partout au Québec. La Fondation de l'Athlète d'Excellence ne fait pas juste vous remettre des chèques, mais peu importe d'où tu viens, elle veut vraiment savoir où tu veux aller après ta carrière sportive. Alors, on regarde ce qui suit. Tu reçois une bourse de la Fondation de l'Athlète d'Excellence du Québec car tu réalises des exploits hors du commun, que ce soit dans ton sport, sur les bancs d'école, mais aussi dans la vie en général. La FAEQ t'offre ce soutien financier pour ce que tu fais, mais aussi pour qui tu es.
La Fondation, c'est surtout toute une équipe dévouée qui est là pour te guider, t'accompagner, t'écouter dans n'importe quelle situation de la vie. L'équipe de la Fondation est aussi là pour t'aider dans tes questionnements sur tes études et sur ton avenir. La FAQ, c'est aussi un réseau de plus de 3000 boursiers et plus de 50 partenaires. Des personnes que tu vas pouvoir rencontrer dans les différentes activités de la Fondation. Mais aussi, c'est du monde qui peuvent te partager leur expérience et te mener vers des nouvelles opportunités. On n'est jamais trop jeune pour profiter de leurs services. Ils seront toujours là, bien après ta carrière sportive. Peu importe ton sport, peu importe ton niveau, peu importe l'étape de ta vie, donne-nous tes nouvelles. On sera toujours là pour toi. Comme parent, je suis fier de voir ça. Bienvenue dans la grande famille des boursiers de la FAEQ. Bienvenue dans la famille. On est content que tu sois là. Bienvenue. Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans le réseau des boursiers de la Fondation de l'Athlète d'Excellence du Québec. Bienvenue dans la famille. Alors voilà la belle famille dont vous faites maintenant partie. Donc, je vais céder la parole un petit bout à Alison et un petit bout à Sophie pour qu'ils puissent compléter, dans le fond, cette présentation de la vidéo. Parfait. Bien, tout d'abord, j'aimerais vous féliciter, chacun et chacune. C'est un bel exploit. On est content que vous soyez là. L'essentiel de cette vidéo-là, ce que vous devez retenir, grosso modo, c'est que nous, là, on veut être là dans tous les cheminements de votre vie. On offre des services pour vous accompagner dès le début jusqu'à la fin. Ces services-là, vous les avez à vie. Peut-être que maintenant, quand on vous parle de stage, d'orientation, ça ne vous dit peut-être rien, mais sachez que peut-être plus tard, si vous avez des questionnements, des interrogations, bien, vous avez juste à m'écrire à Sophie ou à moi, puis ça va me faire plaisir de vous aider. Ces services-là, écoutez, c'est vraiment pour s'assurer que vous soyez la meilleure version de vous-même, autant comme athlète que comme personne en tant que telle. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous, ça va nous faire plaisir de vous aider. Puis, on est là pour toi, pour vous, comme ça a été dit dans la vidéo. Je pense que Sophie a quelques petits mots aussi par rapport à ses services à elle qui peut plus vous aider et vous aiguiller là-dessus. Oui, merci Alison. Bonjour. Félicitations. Écoutez, c'est bien dit. On veut seulement taper sur le clou, comme on dit, pour dire, écoutez, être bien dans sa peau, savoir où est-ce qu'on s'en va dans la vie, se sentir un peu, se sentir équilibré, se sentir plus fort, c'est vraiment, ça va avoir des impacts positifs à la fois sur votre vie personnelle, mais aussi sur votre carrière sportive, sur vos performances, en diminuant le stress, en étant capable de focaliser sur ce que vous faites à chaque fois. J'ai entendu récemment une phrase qui disait, tu sais, le bien-être, c'est pas quelque chose que tu essaies d'atteindre en parallèle à ta carrière. Le bien-être, c'est le prérequis à la performance, dans le fond. Comme vous êtes habitué d'avoir des prérequis dans certains cours à l'école. Donc, on est là pour vous aider à atteindre les deux. Donc, c'est important d'y penser. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Quelles études vous rejoignent? C'est quoi le cheminement sportif puis personnel que vous visez? Puis comment vous allez les imbriquer les deux ensemble? Donc, moi et Alison, on est là pour vous aider à faire tout ce plan-là et n'hésitez jamais à nous contacter. Bonne remise. Merci Sophie, merci Alison. Alors, pour toute question au sujet de nos services, chers boursières, chers boursiers, donc info, FAEQ.com. Et selon vos interrogations, vos besoins, on va rediriger à Sophie ou Alison votre courriel. Alors voilà. Donc, on passe aux partenaires ce midi. Donc, écoutez ça. Fondé en 1909, je n'étais même pas au courant de ça, là, je viens de réaliser qu'on a le plus grand club de hockey de la planète. Alors, fondé en 1909, les Canadiens de Montréal sont la plus vieille équipe de hockey au monde, toujours en activité, sans aucune interruption. Avec ses 24 Coupes Stanley, la franchise est l'équipe la plus titrée de toute l'histoire de la LNH, qu'on les surnomme le bleu, blanc,
Rouge, le Tricolore, les Glorieux, le CH, les Habs, le Grand Club ou la Sainte-Flanelle, tout le monde au Québec connaît un super fan qui a le CH tatoué sur le cœur et qui dort même parfois avec son chandail du Canadien. Les matchs des Canadiens, ce ne sont pas juste une game de hockey, c'est aussi pour plusieurs familles au pays une occasion de se réunir devant le téléviseur ou même à côté de la radio et de passer un moment ensemble, particulièrement depuis la dernière année, un moment ensemble à retenir son souffle, à crier, à jouer les gérants d'estrade et idéalement à célébrer. Javet Paquette, merci beaucoup d'être encore au rendez-vous cette année. Que nous sommes choyés de vous avoir, de pouvoir compter sur votre contribution et votre désir surtout de vouloir appuyer la relève en hockey féminin et masculin. Alors, je te cède la parole. Merci beaucoup, Annie, pour ce beau préambule historique de notre club. D'abord, bonjour à tout le monde. C'est moi qui ai le grand privilège de représenter l'organisation aujourd'hui. Si vous suivez l'actualité, vous comprendrez que depuis 24-48 heures, les gens du secteur hockey sont en train de gérer une situation liée à la COVID. Alors, on espère que toutes les choses vont tomber en place et qu'effectivement, on va pouvoir reprendre nos matchs. Alors, 4 matchs reportés pour nos Canadiens. Et puis, je pensais, en suivant l'actualité, je pensais à vous tous et toutes joueurs de hockey qui, contrairement à peut-être les jeunes qui œuvrent dans le hockey civil, le hockey mineur, qui ne sont pas l'élite comme vous, vous avez eu la chance depuis le début de la pandémie de pouvoir tout de même pratiquer, côtoyer vos coéquipiers, mais il vous manque le côté compétitif, les matchs, et puis je veux que vous sachiez qu'on est très, très touché par le fait que la réalité est différente pour vous cette année. Puis on est conscient aussi que c'est la même chose du côté académique, avec les cours en virtuel puis en présentiel. Alors, on se disait que c'est d'autant plus essentiel pour nous de prendre le temps de reconnaître votre persévérance, votre résilience, vos efforts pour maintenir votre niveau au niveau sportif, mais aussi au niveau académique. Je suis convaincue que vous avez tous œuvré avec imagination, idées et soutien de vos proches, de vos entraîneurs pour pouvoir poursuivre malgré tout cette saison qui n'en est pas vraiment une, là. Alors, on est avec vous en pensée. Et nous autres, la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec, c'est un partenariat naturel. J'écoutais la vidéo, c'est la première fois que je la voyais. Bravo, elle est superbe. En tant qu'ancienne boursière, je suis à même de voir à quel point les services que la FAEQ ont à vous offrir peuvent être d'une aide extraordinaire. C'est pas évident d'arrêter le sport tout d'un coup puis de ne pas avoir un bon plan B. Et les études, c'est le bon plan B. Le meilleur allié que vous avez, c'est la FAEQ. Donc, pour nous, c'est tout naturel de les supporter et d'avoir ces fameuses bourses des Canadiens à remettre aujourd'hui. On se rejoint dans nos valeurs de discipline, de rigueur, de passion, de détermination, de travail d'équipe et de leadership. Alors, écoutez, habituellement, dans une journée comme ça, on est au Centre Bell, Marc Bergevin sur le podium, c'est lui qui vous remet des chèques. Après ça, on assiste à une game du Canadien en le vent, habituellement. C'est malheureux qu'on ne puisse pas le faire, mais en tout cas, on est avec vous, on est content de pouvoir vous supporter. Très heureuse d'avoir parmi nous aujourd'hui un représentant de la Ligue, de la LHPS et de la RSEQ. LHPS qui a annoncé cette semaine un nouveau président qu'on connaît très bien au Canadien, notre ami Joey Junot, qui a un parcours très inspirant, qui peut ressembler au vôtre, vous qui mettez autant de sérieux dans votre parcours sportif et académique. Alors, merci à la FAEQ de faire équipe avec nous pour vous aider. Merci à la Ligue Midget 3A, merci à Hockey Québec, merci à la LHPS et à la RSEQ de travailler de façon concertée pour vous identifier et nous permettre de remettre les bourses aujourd'hui. Puis, si j'avais un dernier message à passer, chers athlètes, lâchez pas, continuez.
Vos rêves, il faut les regarder droit devant. Vous pouvez les atteindre, vous avez tous les outils pour le faire. Puis n'oubliez jamais que vous êtes des modèles de réussite pour vos pairs, pour ceux qui vous regardent aller et qui sont inspirés à tous les jours par votre détermination et vos efforts. Donc, bravo, toutes mes félicitations. Wow, quel beau témoignage. Merci Geneviève. On sent que tu as la fondation aussi tatouée sur le cœur. On est bien chanceux, c'est réciproque pour nous aussi d'avoir le CH tatoué sur le cœur. Es-tu prête à rencontrer tes 25 boursiers? Oui, vas-y. Alors, le programme de bourse des Canadiens de Montréal, je pense qu'on peut commencer avec la présentation PowerPoint. On a une petite fiche sur le programme de bourse des Canadiens. Ça a été confirmé en 2007 et la première remise de bourse a eu lieu en 2008. Alors, depuis ce temps-là, c'est 550 000 $ qui ont été investis et 340 étudiantes athlètes en hockey qui ont été appuyés. Il y a plusieurs anciens boursiers et boursières qui évoluent dans les ligues professionnelles ou qui ont participé aux Jeux olympiques. Je pourrais peut-être vous en nommer quelques-uns. Là, on ne les a pas mis dans le PowerPoint, mais on parle de Marie-Philippe Poulain qui avait reçu une bourse en 2007-2008, Mélodie Daou, Lauriane Rougeau, Anne-Renée Desbiens, et aussi chez les garçons, on a Alexis Lafrenière qui est avec les Rangers, on a Samuel Blais avec les Blues, Maxime Comtois avec les Ducks, Anthony Duclair avec les Panthers, Samuel Girard avec l'Avalanche et Michael Matheson avec les Pingouins et Nicolas Roy avec les Golden Knights. Alors, ils ont tous déjà reçu une bourse des Canadiens de Montréal. Ah, voilà, on voit la photo. Ils ont tous déjà reçu une bourse des Canadiens de Montréal. Alors, c'est un programme vraiment qui fait ses preuves. Donc, comme je te disais, Geneviève, hier, donc, tu es invitée à poser des questions aux 4 volontaires qui ont bien accepté de nous parler ce matin. Alors, je t'identifierai, ce sont lesquels. Alors, on va commencer par le volet féminin. Donc, la première qui reçoit sa bourse, il s'agit de Rose-Marie Brochu, attaquante pour les Titans du Cégep Limoilou, collégiale Division 1. A fini première au classement général de la saison régulière avec les As de Québec dans la catégorie féminine Midget 3A de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, la LHEQ. C'était en 2019-2020. Elle a maintenu une moyenne académique de 81 % à la dernière session. Elle prévoit étudier en administration des affaires à l'université et suivre les traces de son père dans l'entreprise familiale, fondée par son grand-père dans le domaine de l'immobilier. Félicitations, Rose-Marie. Au tour maintenant de Béatrice Caron. Alors, défenseur pour les Cougars du Collège Champlain-Lennoxville collégial Division 1, invitée au camp estival virtuel de l'équipe canadienne des moins de 18 ans, c'était en 2020. Elle a maintenu une moyenne académique de 86 % en sciences humaines à la dernière session. Elle étudiait en sciences humaines profil criminologie la session dernière avant de transférer en sciences de la nature. Elle s'intéresse au domaine de la santé et du droit. Alors, félicitations, Béatrice. Merci beaucoup. Maintenant, au tour de Sandrine Côté, défenseur pour les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit, collégial Division 1, invitée au camp estival virtuel de l'équipe canadienne des moins de 18 ans, c'était en 2020. Elle s'intéresse beaucoup au domaine de la psychologie, mais elle laisse encore plusieurs portes ouvertes quant à son futur emploi. Alors, félicitations, Sandrine. Maintenant, au tour de Élie Lacombe de recevoir sa bourse. Alors, elle est attaquante pour les Étoiles Laurentides-Lanaudière dans le Midget 3A. A obtenu 11 buts et 21 points en 26 matchs avec les Étoiles Laurentides-Lanaudière dans la catégorie féminine Midget 3A de la Ligue de hockey d'excellence du Québec en 2019-2020. Elle a maintenu une moyenne académique de 81 % à la première étape. Elle souhaite devenir policière. Elle désire étudier et jouer au niveau collégial et universitaire. Elle qui continuera son parcours au cégep John Abbott. Félicitations, Élie. Maintenant, la prochaine, il s'agit de Audrey McCutcheon, donc attaquante pour les Spartans du collège Stansted, a obtenu 22 buts et 37 points en 54 matchs avec les Spartans au total des différents tournois et matchs joués par le collège Stansted dans le cadre de la saison 2019-2020. Elle étudiera en biologie cet automne. Elle désire ensuite œuvrer dans l'armée pour devenir dentiste, puis avoir un jour son propre cabinet. Alors, félicitations, Audrey.
Maintenant, au tour de Karel Préfontaine de recevoir sa bourse de 2 000 attaquante pour les Spartans du collège Stansted également, a obtenu 24 buts et 47 points en 58 matchs avec les Spartans au total des différents tournois et matchs joués par le collège Stansted lors de la saison 2019-2020. Malgré qu'elle était parmi les plus jeunes joueuses de l'équipe, elle a maintenu une moyenne académique de 88 à la première étape. Elle désire poursuivre des études en médecine pour devenir chirurgienne ou en criminologie. Alors, félicitations, Karel. La prochaine, elle a décidé, accepté de nous faire un petit brin de jasette. Donc, il s'agit de Catherine Proux, attaquante pour les Étoiles Laurentides-Lanaudière Midget 3A. Elle a gagné la médaille d'or avec la formation de Lanaudière à la 54e finale des Jeux du Québec présentée à Québec à l'hiver 2019. Elle a maintenu une moyenne académique de 83 à la première étape et plus tard, elle se voit dans un domaine qui lui permettra d'être active physiquement et de travailler en soutien auprès des gens. Alors, Geneviève, la parole est à toi et Catherine, bien, on t'écoute. Bonjour Catherine, d'abord félicitations. Écoute, moi, j'aimerais t'entendre. Alors, tu es en 5e secondaire. D'abord, comment tu vas? Et puis, comment tu envisages la fin de ton année scolaire et le retour au hockey? C'est sûr, pour moi, cette année, c'est difficile, puisque à cause de la COVID. Mais sinon, le moral va très bien. Moi, je peux encore toucher à la glace avec mon sport-études. Donc, pour ça, ça va super bien. Puis l'entraînement aussi. Donc, ouais. Et puis pour la fin de l'année scolaire, c'est sûr que on va retourner à l'école bientôt. Fait que je vais pouvoir aussi encore plus jouer au hockey. Fait que, ouais. Voilà. Ah, c'est super. Puis pour toi, recevoir une bourse aujourd'hui, ça représente quoi? C'est sûr, c'est beaucoup. C'est 2 000 $. Ça va vraiment aider. Puis je pense que ça va me donner aussi de la motivation à continuer puis travailler encore plus fort. Excellent. Mais écoute, on te souhaite une bonne fin d'année de 5e secondaire. Sais-tu déjà où tu vas aller au cégep l'an prochain? Oui, je vais au Collège Champlain à Lennoxville. À Lennoxville. Excellent. Bon, ben écoute, on te souhaite une bonne fin d'année. Merci beaucoup. Puis un bon bal. Oui, merci. Virtuel ou en présentiel? Savez-vous qu'est-ce que vous allez faire, Catherine? Non, on ne sait pas encore. C'est à déterminer. D'accord. Félicitations, Catherine, pour ta bourse. Et bonne continuation. Donc, au tour maintenant de Juliette Roland de recevoir sa première bourse avec les Canadiens et la Fondation. Alors oui, à noter que tous les boursiers, les 25 boursiers aujourd'hui, c'est vraiment des nouveaux boursiers. Donc, ils font vraiment leur entrée à la Fondation. Donc, Juliette Roland, elle est attaquante pour le boomerang du cégep André-Laurando, collégial Division 1. Elle a remporté le tournoi international féminin de Québec avec les Remparts du Richelieu dans la catégorie Midget 3A. C'était en février 2020. Elle s'intéresse au milieu de l'éducation et aimerait peut-être devenir professeure d'éducation physique plus tard. Alors, félicitations, Juliette. Maintenant, on passe au volet masculin. Donc, les deux premiers ont accepté de nous faire un petit brin de jasette. Donc, il s'agit de Mathis Aguilar, défenseur pour les Vikings de Saint-Eustache. Il a obtenu 1 but et 2 passes en 3 matchs avec les Vikings au Challenge Midget 3A. C'était en décembre 2019. Il était intéressé par le domaine de la finance et voudrait un jour posséder sa propre entreprise. Alors, félicitations, Mathis, et je te laisse parler avec Geneviève. Bravo, Mathis. Toutes mes félicitations pour ta bourse. Écoute, moi, quand j'ai lu ça, je veux posséder ma propre entreprise. Je veux savoir, quel genre d'entreprise? As-tu déjà des idées? Je ne sais pas trop. Là. Premièrement, je voulais vous remercier. Puis, je m'intéresse à la finance depuis que je suis jeune. J'aimerais peut-être ça rentrer dans l'immobilier. J'ai le père de mes amis qui est dedans. Puis, ça m'intéresse énormément. Là. Bien, écoute, c'est un domaine qui bouge beaucoup présentement, là, avec les gens qui cherchent une résidence à la campagne pour fuir le centre-ville de Montréal, puis le côté plus urbain. Là. Alors, c'est bien. Puis, dis-moi, toi, comment ça se passe, ton année scolaire, ton année de hockey? Qu'est-ce qui te manque surtout? Pour commencer à l'école, c'est un peu dur la motivation parce qu'un jour sur 2, c'est à la maison, l'autre à l'école. Mais il y a eu une bonne nouvelle cette semaine. Au moins, la semaine prochaine, on recommence à l'école chaque jour. Fait que là, ça va quand même m'aider et un peu plus me motiver. Mais sinon, au niveau hockey, moi, je pratique chaque jour. Fait que c'est bien le fun. Là. On pratique toute l'équipe ensemble.
Mais on attend juste les matchs, là, puis j'ai bien hâte que ça arrive, mais je reste confiant là, que ça va arriver. Ah, c'est bon. Puis comment tu trouves l'impact des mesures COVID là, en tant qu'équipe de hockey? Je suis certaine que vous devez là, vous laver les mains, porter un masque. Qu'est-ce que ça fait de différent là, dans votre environnement la journée d'une pratique? Ben, c'est sûr que quand on rentre à l'aréna, on doit mettre un masque, on doit se désinfecter les mains. Aussi, on a comme un petit fusil pour calculer la fièvre, parce que la fièvre, c'est une des comment je pourrais dire ça? Là? Un des symptômes, là? Ouais, exactement, un des symptômes de la COVID. Mais sinon, on a comme 3 chambres séparées pour les classes bulles. Puis, sur la glace, on a des chandails de couleurs différentes pour rester entre classes bulles. Mais quand même, au moins, on peut pratiquer, c'est déjà mieux que rien. Ah, c'est super. Fait que les responsables du sport-études, là, ils ont bien planifié ça pour vous permettre d'être actifs. Mais c'est génial. Écoute, Mathis, je te souhaite une bonne fin d'année scolaire, puis je vous souhaite des matchs d'ici la fin de la saison. Merci, c'est très gentil. Merci. Merci, Mathis. Au tour maintenant de Alpha Barry de recevoir sa bourse. Lui aussi, ça lui tente de nous parler. Donc, il est attaquant pour les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Il a obtenu 11 points en 42 matchs de saison régulière avec les Gaulois en 2019-2020. Après n'avoir pu disputer que 5 matchs à sa dernière saison Bantam en 2018-2019 en raison d'une opération à un poignet. Il a mené une moyenne académique de 83 % à la première étape et plus tard, il aspire à devenir pilote de ligne chez Air Canada, rien de moins. Alors, Alpha, on t'écoute. Bonjour Alpha, toutes mes félicitations pour ta bourse aujourd'hui. Comment ça va? Premièrement, merci. Ça va très bien. Je garde le moral le plus possible. Je tente de prendre la situation le plus positivement possible. Et c'est pas mal ça. Ça va bien. Comment tu as trouvé ça? Tu as eu une opération à un poignet. Là. Moi, j'ai un fils qui a maintenant 19 ans, qui joue au hockey encore, là, mais qui a perdu une saison complète à cause d'une opération au poignet. Comment tu as vécu ça? Puis comment tu es resté motivé puis stimulé? C'est sûr qu'au début, c'était pas facile de ne pas jouer, de ne pas être avec les gars sur la glace. J'ai passé l'année dans les estrades à regarder mes amis jouer, puis ça devenait très difficile de temps en temps, mais il faut juste essayer de garder ça positif. Puis je continue à rester en forme. J'ai pu patiner beaucoup de fois pendant ma réhabilitation, puis ça s'est bien passé. Puis je pense que je suis bien outillé en ce moment parce que c'est une autre saison de perdue, puis je pense que je suis mieux outillé que certains pour faire face à la situation. Ah, c'est bon. Alors, il y a des acquis. Dans l'adversité, il y a toujours des opportunités. Je te félicite pour ton attitude. Puis écoute, il faut que je te demande, pourquoi pilote de ligne? Est-ce que tu as vécu quelque chose petit ou que les avions t'attirent en particulier? Dans le fond, quand j'étais plus jeune, j'ai fait un voyage avec ma famille en Europe. Puis c'était ma première fois de prendre l'avion. Puis ça m'a marqué. Puis j'ai vraiment eu une piqûre pour les avions, ça me fascine. Ah ben c'est génial. Écoute, c'est sûr que l'aviation, ça va reprendre à un moment donné, les frontières vont réouvrir. Puis nous, on a quelqu'un d'Air Canada sur le conseil d'administration de la Fondation des Canadiens, puis on sait que c'est pas évident de ce temps-ci, mais quand ça va repartir, ils vont avoir besoin de monde. Fait que tu as le temps de faire ton cheminement sportif, continuer tes études, puis éventuellement pouvoir atteindre ton rêve d'être pilote de ligne. Écoute, je te souhaite une bonne fin d'année scolaire à toi aussi, un bon parcours sportif, une bonne préparation pour la prochaine saison. Merci. Merci. Hey, félicitations, Alpha, pour ta bourse. Puis merci d'avoir accepté de nous parler ce midi. Alors, je voulais noter aussi que tu avais été repêché au 97e rang par les Tigres de Victoriaville dans la Ligue de hockey junior major du Québec. C'était en 2020. Alors maintenant, au tour de Justin Boissel, attaquant pour les Grenadiers de Châteauguay. Il a gagné la médaille d'or avec la formation du Sud-Ouest à la 54e finale des Jeux du Québec, présentée à Québec, c'était en 2019. Il a mené une moyenne académique de 89 % à la première étape. Il envisage de devenir policier, professeur d'éducation physique ou d'occuper un emploi qui exploitera son intérêt avec les chiffres. Alors, félicitations, Justin.
Maintenant, au tour de Alexis Bourque, attaquant pour l'Intrépide de Gatineau. Il a fini premier au classement général de la saison régulière avec l'Intrépide de l'Outaouais dans la catégorie Bantam 3A de la Ligue de hockey d'excellence du Québec en 2019-2020. Il a mené une moyenne académique de 89 % à la première étape. Il aime beaucoup les mathématiques. Il est donc intéressé par la comptabilité et la finance. Puis il s'intéresse aussi à la psychologie sportive. Alors, félicitations, Alexis. Maintenant, au tour de Mathieu Catafort, attaquant pour les riverains du Collège Charlemagne. Il a été choisi au sein de l'équipe d'étoiles du tournoi Bantam 3A Royal Brassard de Gatineau. C'était en février 2020. Après avoir ramassé 3 buts et 5 aides en 6 matchs avec les Dynamiques du Collège Charlemagne. Il a mené une moyenne académique de 94 % à la première étape. Il aimerait lancer son propre centre d'entraînement pour athlètes de haut niveau. Il entend donc poursuivre des études supérieures en kinésiologie et en gestion. Félicitations, Mathieu. Maintenant, au tour de Vincent Collard, avec qui on va pouvoir jaser un peu. Donc, il est attaquant pour les élites de Jonquière. Il fait partie des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Junior majeur du Québec. Deuxième meilleur pointeur de la Ligue Bantam 3A relève en 2018-2019 avec une récolte de 22 buts et 25 aides pour 47 points en 30 matchs avec les espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il a maintenu une moyenne académique de 87 % à la première étape. Il souhaite étudier à l'université dans les domaines de la finance et de l'administration. Il s'imagine bien démarrer lui aussi sa propre entreprise. Alors, mesdames, messieurs, la parole est à vous. Alors, Vincent, d'abord, toutes mes félicitations pour ta bourse aujourd'hui. Je vais commencer par te demander comment tu vas, puis qu'est-ce que ça représente pour toi recevoir cette bourse-là aujourd'hui? Merci beaucoup. Je vais très bien. Puis, au-delà du 2000 $, je suis très fier et très honoré de faire partie de la grande famille de la Fondation, comme vous avez dit. Donc, je suis très content. Ah ben c'est super. Écoute, c'est sûr que je vais te poser la question. Tu veux démarrer ta propre entreprise un jour? Est-ce que tu as déjà des idées? Y a-t-il un secteur particulier qui t'intéresse? Non, pas particulièrement. Je sais juste que la gestion d'entreprise, ça m'intéresse. Travail d'équipe pour accéder à un but commun. Fait que c'est pour ça. Parfait. Puis, c'est quelque chose que tu voudrais faire dans ta ville d'origine, au Saguenay, ou tu es ouvert à faire, je ne sais pas moi, grandir ça, une multinationale peut-être un jour? Non, je suis ouvert à faire grandir une plus grande entreprise, puis toujours à grandir mes buts, mes rêves. Fait que ça ne me dérange pas de sortir de ma région. Bon. Et dis-moi, comment tu vois ta préparation vers le repêchage de la Ligue junior majeure puis la prochaine saison de hockey, avec une saison où tu n'as pas vraiment une match, comment tu vis ça? C'est sûr que c'était spécial, c'était dur de rester motivé, mais je comprends le gouvernement de nous avoir empêché une saison. On ne garde quand même pas espoir jusqu'à la fin mai. Mais sinon, je vais m'entraîner sérieusement cet été en espérant être repêché au prochain repêchage. Puis après ça, pouvoir faire ma place dans l'équipe dès l'année prochaine, si possible. Bien, c'est excellent. Bien, merci beaucoup, Vincent, d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Je te souhaite une bonne fin d'année scolaire, puis on se croise les doigts pour que vous puissiez avoir des matchs d'ici la fin de l'année. Parfait, merci beaucoup. Félicitations, Vincent. Merci. Alors maintenant, au tour de Tristan Da Silva de recevoir sa première bourse avec les Canadiens et avec la Fondation, donc défenseur pour l'Albatros du Collège Notre-Dame. Il fait partie des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de la LHJMQ, la Ligue junior majeure. Il a maintenu une moyenne académique de 83 % à la première étape. Il montre de l'intérêt pour des études en technique policière ou en droit, mais il reste ouvert aussi à d'autres possibilités. Alors, félicitations, Tristan. Au tour maintenant de Kassim Godet, donc attaquant pour les Estacades de Trois-Rivières. Il a obtenu 19 points en 42 matchs de saison régulière avec les Estacades en 2019-2020 à sa première saison midget 3A, et c'était à l'âge de 15 ans seulement. Repêché au 63e rang par les Remparts de Québec de la Ligue junior majeure en 2020, il a maintenu une moyenne académique de 90 % à la première étape.
Kassim est présentement intéressé par des études en pharmacie et en technique policière. Alors, toutes nos félicitations à toi, Kassim. Maintenant, au tour de Émeric Godet, défenseur pour les Forestiers d'Amos, repêché au 68e rang par les Huskies de Rouyn-Noranda en 2020 et a joué 3 matchs avec eux cette saison. Il a mené une moyenne académique de 91 % à la première étape. Il envisage de travailler dans les mines ou comme policier. Félicitations, Émeric. Maintenant, de Drummondville, il s'agit de Étan Gauthier qui reçoit aussi une première bourse, donc attaquant pour les cantonniers de Magog. Il a été le meilleur passeur de la Ligue Bantam 3A en 2019-2020 avec une récolte de 27 aides et a été le 4e pointeur avec 40 points en 23 matchs avec les Cascades élites. Il a maintenu une moyenne académique de 80 % à la première étape. Et plus tard, qu'est-ce qu'il voudrait faire? Il ne ferme pas la porte, mais attendez une minute parce que je n'ai pas pris cette note-là. Il ne ferme pas la porte à ce qu'il voudrait faire plus tard. Il aspire à une carrière chez les professionnels, évidemment. Il rêve de devenir, ah oui, ça c'était intéressant, il rêve de devenir le 3e membre de sa famille à jouer dans la LNH après son père Denis et son cousin Julien. Wow, mais on te le souhaite, Étan. Maintenant, autour de Édouard Gauthier, donc gardien de but pour le Phoenix du Collège Esther Blondin, repêché au 121e rang par les Tigres de Victoriaville en 2020. Il a mené une moyenne académique de 85 % à la première étape. Il souhaite devenir ingénieur en construction ou encore occuper un emploi en lien avec les mathématiques. Félicitations, Édouard. De Laval maintenant, bravo à Nicolas Hogg, donc attaquant pour le Rousseau Royal de Laval-Montréal. Il a obtenu 25 buts et 36 points en 32 matchs de saison régulière avec l'Académie Sainte-Thérèse en 2019-2020 en division 1 de la catégorie juvénile du RSEQ. Il a maintenu une moyenne académique de 96 % à la première étape. Il aspire à devenir médecin spécialiste. Il étudiera en sciences de la nature au Cégep pour poursuivre en médecine, évidemment, par la suite. Alors, toutes nos félicitations à Nicolas. Maintenant, au tour de Dylan Ritzkovian, donc de Montréal, attaquant pour les Lions du Lac-Saint-Louis. Il a été le meilleur buteur de la Ligue Midget Espoir en 2019-2020 avec une récolte de 28 buts et a été le 2e pointeur avec 45 points en 27 matchs avec les Lions du Lac-Saint-Louis. Repêché au 168e rang par les Wildcats de Moncton. Il a maintenu une moyenne académique de 81 % à la première étape. Il entrevoit être dirigeant d'entreprise dans l'industrie du sport après sa carrière sportive et il prévoit aussi étudier en gestion à l'université. Donc, congratulations, Dylan. Maintenant, au tour de Alex Mercier, attaquant pour le Blizzard du Cégep, du séminaire Saint-François. Il a obtenu 18 buts et 31 points en 25 matchs avec le Cyclone du séminaire Saint-François dans la catégorie Bantam 3A de la Ligue de hockey d'excellence du Québec en 2019-2020. Il a été le meilleur pointeur et passeur dans la Ligue Bantam 3A Espoir en 2018-2019 avec une récolte de 63 points et 40 aides avec le Cyclone du séminaire Saint-François, ce qui lui a valu le titre de joueur le plus prometteur de sa catégorie au gala annuel de la LHEQ. Il a maintenu une moyenne académique de 83 % à la première étape. Il est intéressé par les sciences, spécifiquement celles qui touchent à la médecine. Félicitations et bonne chance, Alex. Au tour maintenant de Nathan Morin, attaquant pour les Chevaliers de Lévis. Il a aidé les Chevaliers à terminer au sommet de leur division et 2e au classement général de la saison régulière 2019-2020. Repêché au 19e rang par les Tigres de Victoriaville en 2020, il a maintenu une moyenne académique de 93 % à la première étape. Il aimerait travailler dans le milieu de la finance comme actuaire ou fiscaliste. Félicitations, Nathan. Maintenant, il évolue dans le circuit du RSEQ. Il s'agit de William Beauchemin, gardien de but pour les Sphinx du Collège de l'Assomption, division 2 Nord, catégorie juvénile. Il a obtenu 8 blanchissages en 28 matchs pendant la saison 2019-2020 du RSEQ, toujours dans la division 2 Nord de la catégorie juvénile. Il a été recruté par les Phoenix du Collège André Grasset en division 2 au niveau collégial. Il a maintenu une moyenne académique de 95 % à la première étape.
Il adore tous les domaines qui entourent les sciences et il aimerait devenir médecin, probablement en radiologie. Alors, toutes nos félicitations à William. Et le dernier maintenant de la LHPS, donc de la Ligue de hockey préparatoire scolaire. Il s'agit de Olivier Robert, défenseur pour les Titans de l'école secondaire du Verbe divin, catégorie M18 majeure. Il a été sélectionné au sein de l'équipe des étoiles du hockey scolaire qui a participé au Challenge Midget 3A en décembre 2019. Il est membre de la structure d'excellence des meilleurs joueurs de 15 ans de la Ligue de hockey préparatoire scolaire pour la saison 2019-2020. Il a maintenu une moyenne académique de 89 % à la première étape. Il est intéressé par l'écriture, la littérature, le dessin et les sciences et veut conjuguer études et sport à l'université, au baccalauréat, puis à la maîtrise. Alors, félicitations, Olivier. Alors voilà, c'est ce qui complète la remise des 25 bourses du programme de bourse des Canadiens de Montréal au sein de la Fondation de l'athlète d'excellence. Alors, on va vous rappeler, aujourd'hui, c'est vraiment une excellente nouvelle. Hein? Je pense que le Québec a besoin de bonnes nouvelles et je pense que vous aussi, nous aussi, vos proches aussi. Alors, on vous encourage à partager cette bonne nouvelle-là sur vos médias sociaux, donc Facebook, Instagram et compagnie. Vous allez voir sur la page Facebook de la Fondation de l'athlète d'excellence, on va dans quelques heures, là, on va mettre un bel album photo avec toutes les diapos qu'on vous a présentées dans la remise virtuelle de ce midi. Donc, vous allez pouvoir aller sauvegarder votre photo, votre diapo avec vos informations, puis peut-être vous pourriez partager ça, que ce soit en story ou sur votre mur Facebook ou Instagram. Quoi d'autre? Je pense qu'on pourrait... Oui, j'aimerais ça dire à tous les organismes bénéficiaires, s'il vous plaît, de partager. On va vous envoyer, là, dans quelques minutes, je vais vous envoyer le communiqué de presse officiel avec les profils des 25 récipiendaires de ce midi. Donc, on vous invite évidemment à nous aider à promouvoir la bonne nouvelle et donc à partager dans vos réseaux et à toutes les équipes de partout, donc de toutes les ligues, de vos ligues. Donc, partagez le communiqué de presse et les photos et tout ça. Et ça serait le fun peut-être de faire une petite photo des deux pages, à moins que Marie-Josée, peut-être que tu l'as déjà fait, mais peut-être qu'on pourrait en faire une vraiment stagée avec notre plus beau sourire, puis là, savoir qu'on se fait prendre en photo. Parfait. Dis-nous 1, 2, 3, go, puis on vous fait... vous m'avez entendu tout le monde, hein? On fait notre plus beau sourire parce que cette photo-là, elle va aller sur les médias sociaux également. Bon, alors, page 1. Tout le monde, gardez votre sourire quelques secondes. Alors, on y va. 1, 2, 3. On change de page. Encore les beaux sourires. On ne sait pas on est dans quelle page, tu sais. Non, c'est ça. Fait que gardez votre sourire. OK, je pense que j'ai fait le tour. Bonne journée, gang. Alors, voilà, en terminant, on vous encourage à vous accrocher à vos rêves, à vos objectifs. On sait que toutes les sphères de nos vies ont été chamboulées depuis la dernière année, donc autant au niveau académique, au niveau académique, scolaire, professionnel, personnel, social. Donc, on dit toujours que c'est vraiment plus le cheminement qui est important, le parcours, que le résultat. Donc, accrochez-vous à ça, accrochez-vous à toutes les améliorations que vous faites depuis un an. Puis, avec les vaccins qui arrivent, là, je pense qu'on va retrouver un semblant de normalité dans les mois à venir. Donc, Patricia Demers, Geneviève, Paquette, petit mot de la fin. Je vous laisse le mot de la fin. Moi, juste encore une fois, toutes mes félicitations. Bravo, vous êtes inspirants. J'avais lu les profils, c'était le fun de les entendre. Vous êtes des athlètes, mais des personnes extraordinaires. Continuez, lâchez pas. On va vous suivre attentivement. Merci, Geneviève. Moi, là, le message que j'aimerais passer aux organismes et aux jeunes, c'est qu'on est vraiment extrêmement privilégiés de pouvoir compter sur le soutien des partenaires en temps de COVID. On le sait, pour le Canadien, présentement, il n'y a personne dans les gradins. C'est pas facile. C'est pas facile pour plusieurs de nos partenaires et malgré tout, tous nos partenaires ont choisi de continuer à supporter les étudiants athlètes. C'est dire que de un, ils reconnaissent les efforts puis la période dans laquelle vous êtes en train de vivre. Puis de deux, c'est une priorité pour eux de le faire. Alors, je voulais juste
qu'on soit bien conscient de la chance qu'on a de pouvoir compter sur des partenaires comme ça. Alors, merci beaucoup, Geneviève. On l'apprécie infiniment. Puis, je suis certaine que les jeunes en prennent conscience également. Alors, merci. Merci. Alors, ben voilà. Ben, bonne journée tout le monde. Partagez les bonnes nouvelles. Gardez le sourire. Puis, ben, bon été. Bon été. Oui. À bientôt. Bye bye. Bye. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. C'est bien mérité. C'est bien mérité. Bienvenue. Wow. Bon. Il reste juste la famille? On attend la fin. Oui, il reste juste la petite famille. Ah, sont impressionnants, hein, les boursiers? Oui. Hey, non, mais on a vraiment des boursiers au niveau académique cette année. C'est très, très... Vraiment. Ouais. Vraiment. C'est qui admin? Juste pour être j'essaie d'enlever, là. Ouais. Puis les buts qu'ils ont aussi, ce qu'ils veulent faire plus tard. Ouais, je leur lève mon chapeau. Bon, wouh! OK, Annie, bravo! Là, je vais essayer la prochaine fois peut-être de dire à Éric même, tu sais, peut-être pas toujours, tu sais, mettons, on dit l'éthique de Victoriaville, ben je pense que dans les profils